Bonjour Mathieu, Bonjour, merci de nous recevoir chez toi. avec plaisir. Euh, on aimerait savoir un petit peu comment t'es venue l'idée en fait, quelle a été ta motivation pour commencer tout ce qui est au niveau artistique en ce qui concerne la disparition des grands singes. Comment ça m'est venu? Oui, Ça m'est venu que je me suis renseigné en fait. J'ai un peu ouvert les yeux. Et quand je me suis rendu compte de la déforestation, quand je me suis rendu compte de plein de choses, quand je me suis rendu compte de tout ce qui était fait au grand singe, parce que j'ai vu des choses qui étaient assez atroces, euh, ça a sonné un petit peu comme une évidence, quoi. quel genre de choses et à quel moment? Je pense que ce qui m'a le plus affecté, c'est la prostitution des orang-outans. Ouais. Ça, je crois que ça doit être l'événement qui m'a le plus affecté. Et après, quand on cherche, on trouve, quoi. Donc après, je suis allé voir tout ce qui a été fait, notamment avec la déforestation à cause de l'huile de palme, et tout ce qui a été fait aussi par les stars américaines qui veulent des bébés orang-outans pour les habiller comme des bébés, des machins, et du coup qui tuent les mamans. Enfin, quand j'ai vu ça et quand j'ai pris conscience de ça, je pouvais plus humainement ne rien faire. Donc à ma petite échelle, j'ai décidé de rendre hommage déjà et de sensibiliser et de parler de l'être humain d'une autre manière. D'accord. Voilà, c'est ces trois gros points. J'ai choisi d'utiliser. Donc pour toi, tu rassembles autant le primate, c'est-à-dire le singe en lui-même, que nous autres primates, des êtres humains. Pour toi, la cohésion est la même. C'est plutôt. Non, je dirais pas que c'est la même chose. Je dirais plutôt que j'utilise le singe pour parler de l'être humain. Parce que C'est quoi la différence? je ne saurais pas dire quelle est la différence réellement. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que je pense que sous prétexte d'absence de conscience, l'être humain a tendance à mettre l'animal, pas forcément que le singe, mais l'animal, au rang de sous-être. Mmh. Et mon point de vue, c'est que quand je vois ce que nous, êtres humains, on fait avec notre conscience, peut-être qu'on ferait bien de regarder un petit peu et de prendre exemple sur ces êtres qui n'ont soi-disant pas de conscience. Mon point de vue, il est là. Et du coup, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est important pour moi, en fait, d'utiliser les singes. Parce que déjà, je suis touché. Ouais. Parce que le regard a une importance particulière dans mon travail. Les yeux, le regard. Parce qu'ils sont pour moi les fenêtres de l'âme. Donc il y a beaucoup de choses qui passent dans mon travail par les regards. Et parce que dans les regards et notamment des singes, j'ai trouvé beaucoup d'humanité. Et du coup, c'est ce caractère-là vraiment qui me touche. D'accord. Et en dehors des primates, tu t'occupes d'autres êtres ton travail participe à autre chose ou... J'ai beaucoup représenté l'être humain. Et comment t'es passé de l'être humain au singe? Et ben, tout simplement parce que j'ai beaucoup questionné le monstre en parlant de l'être humain. Donc l'inhumain dans l'humain, quelque part. Donc l'absence de conscience chez l'être à soi-disant conscience. Et au bout d'un moment, je m'y retrouvais plus. J'avais besoin de reconnecter avec une forme d'humanité, de douceur, quoi. Et donc, instinctivement, le processus logique a fait que je me suis rattaché au singe, comme je te l'expliquais juste avant. Quand j'en ai eu marre de faire des êtres humains qui étaient inhumains et de questionner le monstre et l'inhumain, dans le même temps, je me documentais, j'allais chercher des choses parce que je pense que vivre en société, ça ne veut pas dire exclure tout ce qui se passe, mais qu'on n'a pas sous les yeux. Ouais. Du coup, en me renseignant, je me suis rendu compte de ce qui se passait avec les orang-outans, et puis de fil en aiguille, je me suis dit, mais peut-être je pourrais essayer, puis j'ai fait des recherches, puis après j'ai fait une série, puis une série en a amené une autre, puis voilà. D'accord. Mais au plus profond de toi, tu penses pas que l'humain a une chance quand même de rattraper ses bêtises? Si, je pense que tout dépend de la conscience. En fait, je pense que pour moi, le plus grand fléau de l'histoire de l'humanité, c'est l'absence de conscience. Donc tout n'est pas perdu? Non, non, je dis pas que tout est perdu, loin de là. Okay. D'ailleurs, si je pensais que tout était perdu, ça ne servira à rien. Ok. Et quels sont tes souhaits pour l'avenir? Au niveau de ton travail, au niveau de toi, personnellement? J'avoue que j'ai pas forcément tendance à beaucoup penser à l'avenir. Pour moi, le plus important, c'est le moment présent.
Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Ça veut dire que si on était conscient à chaque moment de ce qu'on fait, mais peut-être que les choses se passeraient différemment. Et je suis pas forcément quelqu'un qui a tendance à se projeter beaucoup. Je me projette, j'ai des projets, je fais des choses. Et quels sont tes projets alors? Mes projets, c'est de continuer sur la lignée dans laquelle je suis parti. D'accord. Et de rester un être sensible, parce que ça me paraît... Et d'assumer en fait, je pense que c'est ça le truc. Assumer le fait d'être un être sensible. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui te regardent? Quels conseils au niveau des animaux, au niveau global de l'être, de la biodiversité? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je leur dirais ce que je me dis à moi. C'est-à-dire, je me dirais que je pense que le plus important, c'est pas de regarder les infos, mais c'est de s'informer. Parce qu'il y a une grosse différence entre les infos et la réelle information. Je pense que c'est important de s'informer pour savoir ce qui se passe et pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir agir de manière consciente. Donc, la seule chose presque que j'aurais envie de dire, c'est rendez-vous conscient. Soyez conscient. Et une dernière question, pourquoi aujourd'hui avoir décidé, enfin avoir accepté de nous accueillir et de nous aider au niveau de notre association Place aux Primates? Tout simplement parce que je suis touché par les actions que vous mettez en place et par votre démarche. À partir du moment où je suis touché, c'est un plaisir de vous accueillir et de potentiellement collaborer après avec vous. Merci Mathieu. Je t'en prie. Merci à toi.